Je veux que tu parles à travers de ton serviteur. Mets en lui la parole venant de toi. Qu'il ne soit pas lui qui nous prêche, mais c'est toi, Seigneur, qui nous prêche cet après-midi. Donnez la place au Saint-Esprit, qu'il règne dans ce lieu. Élève ta voix, commencez à prier. Bénis l'homme de Dieu qui va nous prêcher. Bénis la parole que tu vas écouter. Que Dieu te parle. Que le Saint-Esprit domine dans ce lieu. Que le Saint-Esprit prend contrôle de ces paroles. Que tu vas écouter. Que tu sois rempli de la grâce du Seigneur. Dis Seigneur, je vais t'écouter. Je te désire, Seigneur, au moment de la parole. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Prends soin de moi, Jésus. Seigneur, merci pour ces moments. Sois le maître dans ce lieu. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Domine sur tout le plan. Je renverse tout ce qui n'est pas de Dieu. Toute puissance que Dieu... qui n'est pas de Dieu, je l'éloigne loin de nous. Saint-Esprit domine, remplis-nous. Que ces moments soient un moment de grâce, que nous allons écouter et nous allons honorer le nom de Jésus. Reçois la gloire, reçois la puissance. Oh Dieu, nous te bénissons pour ces moments. Sois notre Dieu, parle-nous, remplis ton serviteur de ta grâce, de ta puissance, au nom de Jésus, que le nom de Jésus soit témoigné au moment de la parole, que le nom de Jésus soit la réponse à nos questions, Seigneur. Prends soin de ces moments éternels, règne dans ce lieu et remplis-nous de ta grâce. Au nom de Jésus, Seigneur, que nous élevons ton nom, nous bénissons ta puissance, ta grandeur, ta magnificence, car tu es tout pour nous. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. 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 Tu es le responsable. Jésus, prends soin de nous pour ces moments, Seigneur, que nous voulons t'écouter. Papa. Alléluia. Papa. Hey, Papa. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, Saint-Esprit, remplis ces lieux de la grâce du Seigneur. Que le nom de Jésus soit témoigné, que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit célébré en ces moments. Oh, l'Esprit de grâce, nous te laissons la place. Domine. Tu es la présence, Seigneur. Tu es la présence avec nous. Nous te laissons la première place. Remplis-nous. Dispose-nous. Que nous soyons connectés avec toi. Prends nos sentiments, nos idées. Alléluia. Parlez-nous. Parlez-nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Il est réel, il est puissant, il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Quand notre pasteur il passe, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Que Dieu soit loué. Très content de te voir encore cet après-midi. Dieu nous a fait grâce. Comme j'avais dit lundi, qui va commencer. Et j'avais pensé de parler quelques minutes de la parole de Dieu. Et après,
nous allons essayer de prier. Voilà pourquoi j'aimerais que toi qui as ramené ton enfant loin de la prière, tu vas rester à côté de ton enfant, tu vas prendre le temps de prier pour lui, et moi je prierai juste à la fin pour eux. Seigneur, nous te disons merci car tu es Dieu. Nous bénissons, Seigneur de gloire, cet après-midi. Seigneur, parlez-nous, car nous sommes venus, Seigneur, apprendre sur tes pieds. J'ai prié par le nom puissant de Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ces lieux. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Si tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Nous allons lire le premier verset dans le livre des Proverbes, chapitre 4. Proverbes, chapitre 4. Chapitre 18, plutôt au verset... chapitre 8, 18, on lit dans le 4e verset. Proverbe chapitre 18, verset 4. Amen. Les paroles humaines sont comme des eaux profondes, la source de la sagesse et un Torah qui déborde. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place. Écoutez, comme on avait vu sur nos flyers, nous voulons parler de 3 choses qui béniront ou qui peuvent bénir des enfants. Et c'est que parmi nous, il y a ceux qui ont déjà des enfants qui sont grandis. Ils n'habitent plus avec eux. Ils sont déjà grands. Il y a d'autres qui ont des enfants, ils sont encore bébés. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas encore mariés. Et il y a d'autres qui n'ont pas encore des enfants. Mais je dirais que ce message va aider tout le monde. Va aider tout le monde. Pourquoi? Tout parent, il aime très bien voir son enfant prospérer, épanoui, surtout qu'il puisse aller plus loin. J'avais dit dans mon introduction, normalement, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire, nous, en tant que parents, qui peuvent bénir nos enfants. Il y en a plusieurs. Mais moi, je vais prendre juste 3 choses que moi, je considère que ce sont des choses très capitales. Pour qu'un parent puisse pratiquer cela, et il verra des bonnes choses dans la vie de son enfant. J'ai dit encore dans mon introduction, vous savez, ça fait quelques dimanches que je suis avec des enfants
vous allez comprendre qu'ils viennent à l'église. Ils apprennent les choses de Dieu. Mais ils n'ont pas encore compris en réalité qui est Dieu. Ils n'ont pas encore compris. Et des fois, comme ils n'ont pas encore compris qui est Dieu réellement, leur confiance est en nous, parents. S'il dérange là-bas, ramenez-le à la grande salle. Pourquoi tout enfant qui est à côté de son papa ou de sa maman, cet enfant se sent rassuré. Il se sent en sécurité. Mais par contre, nous, lorsque nous avons Dieu, nous nous sentons rassurés auprès de Dieu. Et notre confiance est placée en Dieu. Cela veut dire nous plaçons notre confiance à Dieu et nos enfants, leur confiance est placée en nous. Je parle des enfants qui sont encore dans le bas âge. Les enfants qui sont déjà grandis, si toi, en tant que parent, tu les avais enseigné le chemin de Dieu, plus tard, il va s'attacher à marcher avec Dieu, à servir Dieu et à chercher à faire la volonté de Dieu. Mais si toi, en tant que parent, tu n'avais pas eu le temps de montrer à ton enfant le chemin qu'il doit suivre, bien sûr, il y a d'autres. Des fois, Dieu le fait, il cherche à le faire grâce, en fait, pour pouvoir les amener ou les appeler des bas âges. Mais il y a d'autres qui sont déjà grandis par les mauvais enseignements des parents. Ces enfants-là, lorsqu'ils grandissent, des fois, ils deviennent des obstacles pour les parents aussi, ou des combats pour les parents. Mais écoutez, moi, je vais juste parler de 3 choses. Peut-être ces 3 choses, ce sont des choses que tu pratiques déjà. Peut-être aussi ce sont des choses que tu ne pratiques pas. Mais je pense que après cette exhortation, tu auras du courage ou la connaissance de commencer à pratiquer cela. La première des choses, j'ai dit des bonnes déclarations des parents sur ses enfants. Donne-moi un amen. Écoutez, un bon parent, un parent responsable qui aime son enfant, frère, ce sont des choses qu'il doit faire quotidiennement. À déclarer des bonnes choses sur son enfant. Ce n'est pas d'abord la prière. Pourquoi notre prière est composée de déclarations? Nos prières sont composées de paroles. Mais à chaque fois que tu es avec ton enfant, la chose est que tu vas commencer à faire, de dire des bonnes choses sur lui. Répétez, papa, papi, Proverbe, chapitre 18. Je lis au nom du Seigneur. Amen.
Les paroles humaines sont comme des eaux profondes. Attends. La Bible dit, les paroles humaines sont comme des eaux profondes. Écoutez, on arrête d'abord là. Des eaux profondes a la capacité d'éliminer beaucoup de vies. Une personne, même si il sait nager, mais s'il entre dans des eaux profondes, il doit avoir cette personne aussi l'endurance de résister pour pouvoir sortir. Et quand la Bible nous parle que des paroles humaines sont comme des eaux profondes, la Bible nous montre la puissance de la parole. Cela veut dire une mère qui sait dire des choses et des choses, des bonnes choses sur ses enfants. Frère, tes enfants ne peuvent pas échouer. Amen. Même s'il y aura des mauvaises choses que d'autres personnes peuvent faire sur cet enfant, mais ces mauvaises choses-là vont rencontrer des bonnes choses que toi, son père ou sa mère, que tu déclares sur lui. Frère, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il existe encore des parents, des papas ou des mamans irresponsables, mais dans l'église. Écoutez, à chaque fois, moi, je prends ma fille les matins. La première des choses, je lui dis que Dieu te bénisse. À chaque fois, je vous dis tous les jours. Et je ne la bénis pas une seule fois dans la journée. Je peux la voir me dire, papa, quand elle vient vers moi, je la dis directement que Dieu te bénisse. Imaginez maintenant, toi, parent, combien de fois tu bénis ton enfant par jour? Frère, des paroles ou des déclarations venant des parents, ce sont des déclarations très puissantes. Frère, une autre personne, il ne peut pas bénir ton enfant plus que toi-même. C'est toi qui dois être d'abord la source de bénédiction pour ton enfant. Frère, beaucoup en Europe, les choses ne marchent pas parce que des déclarations de leurs parents ont été négatives dans leur vie. C'est juste les déclarations de leurs parents ont été négatives. Papa, papi, descends en bas. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La source de la sagesse est un Torah qui déborde. Parole du Seigneur. Amen. Des paroles. C'est un Torah qui déborde. Cela veut dire une parole peut être, ou une déclaration peut être une bénédiction débordante dans la vie de ton enfant. Mais tu dois prendre conscience de cela. Au lieu de dire des choses négatives à ta fille ou à ton fils, tu dois commencer à dire des choses qui sont positives. Regarde, tu remarqueras. Tu ne le bénis pas dans la journée, les choses que tu dois faire. Mais tu fais que des déclarations mauvaises. Depuis qu'on était petit, on nous a toujours dit, il ne faut jamais dire à
ton enfant n'est pas intelligent, toi. Ça, c'est une déclaration. Et ce n'est pas une personne de dehors qui dit ça. En fait, c'est la personne qui lui a donné la vie. Cet enfant porte ton sang. Et c'est toi qui vas faire cette déclaration. Tu n'es pas intelligent. J'ai dit, ramenez-moi les enfants ici s'ils dérangent là-bas. Frère, nous devons prendre conscience. Tu es dans un pays où il y a tellement de mauvaises choses. On raconte des mauvaises choses partout. Des mauvaises déclarations partout. Toi, tu dois être une source. Lorsque ton enfant se réveille, lorsque ton enfant sort de la maison pour aller à l'école, c'est toi qui dois dire la première parole. Écoutez, il y a des parents, lorsqu'ils entrent à la maison, il voit son enfant attendre la queue, crac, crac. Il sait que c'est maman qui arrive, c'est papa qui arrive. Il va venir rapide, papa, maman. Et toi, tu fais quoi? C'est ça la circonstance de lui dire que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça la circonstance que tu dois dire à cet enfant que tu sois béni. Je vous avais parlé des paroles prophétiques. Enfin, tout ce que nous déclarons, la parole ou les paroles a tellement d'influence dans la vie des gens. Si tu comprends le mystère de la parole, frère, tes enfants ne veulent pas être des enfants qui ne sont pas intelligents, mais seront des enfants qui vont toujours distinguer au milieu de d'autres enfants. Amen. Proverbe 18 et 21. Proverbe 18, 21, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandra en parole mangera le fruit que l'aura produit. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. La Bible nous montre la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, de la parole. Toi qui aimes jouer sur les paroles, tu auras des conséquences à ce que toi tu déclares. Frère, peut-être ton enfant va à l'école. En réalité, c'est un enfant qui est très intelligent. Mais cet enfant, il n'arrive plus à travailler à l'école parce que tes propres déclarations sont devenues des obstacles pour cet enfant-là. Frère, ayons l'habitude, quand il entre à la maison, lorsqu'il court, il vient vers toi. Prends-la. Dis-lui que Dieu te bénisse. Frère, tu peux faire ça plusieurs fois dans la journée. Regarde maintenant. Est-ce que tu le fais? Regarde les déclarations des parents. Je t'ai dit déjà combien de fois. Regarde les déclarations des parents. Frère, demain c'est les 2 septembre. Depuis les 2 juillet, lorsqu'ils ont pris des vacances, jusqu'à demain, le 2 septembre,
Tu as béni ton enfant combien de fois? La Bible dit des paroles sont comme quoi un Torah qui déborde. Ta bénédiction ou tes paroles, tes bonnes déclarations dans la vie de tes enfants doivent déborder. Amen. Vous savez, une bouteille, lorsque l'eau est remplie et ça déborde, même si vous mettez une petite chose, ça ne va plus entrer. Ça ne va plus entrer. Sachant que tes enfants ne vont pas aimer par tout le monde. Tes enfants ne vont pas être acceptés par tout le monde. Ce qui va faire une protection, la sécurité de ton enfant, ce sont aussi des bonnes déclarations que tu peux faire quotidiennement pour ton enfant. Amen. Vous savez, ces choses, ce sont les païens qui doivent ignorer ça. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, surtout que tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, dans la puissance de Dieu en toi, frère, tu dois avoir cette habitude. Écoutez, si tu ne le fais pas, aujourd'hui, comment ça t'est ici? Comment ça t'est ici? Toi là, comment ça? Au socaillé malobanza. Accumule des bonnes choses à ton enfant. Lorsqu'il va faire son rentrée scolaire, qu'il soit un enfant différent de tous les enfants de son école. Frère, ça c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est là que la prière va venir. Écoutez, un père ou une mère qui est responsable, il doit toujours avoir le temps pour prier pour son enfant. Si tu as la grâce que Dieu t'a donné déjà 3, sache que très bien chacun a son destin, a son chemin. Et tu dois prier chaque minute pour un enfant. Un parent qui est responsable, qui aime son enfant, il aura toujours le temps de prier pour son enfant. La responsabilité, ce n'est pas, vous savez, c'est la rentrée, surtout les femmes. Ils aiment bien acheter des choses qui peuvent craquer, faire craquer d'autres enfants à l'école. Il faut que ma fille habille ceci. Il faut que mon enfant habille ceci. Il faut que. Des fois, elle va faire 2, 3, 4 jours. Il va abîmer ça. Mais tu fais tout matériellement. Tu oublies une partie qui est très importante. La prière, de prier pour lui. Pour que son année passe bien. Même s'il y aura des combats par-ci, par-là, qu'il résiste. Écoutez, nos enfants sont nous. Ils sont sans défense. Frère, ils n'ont pas la défense. Nos foi ou notre confiance est placée à un Dieu que ces enfants-là ne connaissent pas encore. Et notre Dieu, il va protéger nos enfants
par rapport à nos déclarations et à nos prières. Mais si tu es un parent, que tu es fort d'acheter de belles choses pour ton enfant, tu ne sais pas faire de belles déclarations, tu ne sais pas prier pour cet enfant-là, frère, tu es le pire des parents irresponsables. Regarde ce que j'ai dit. La prière, ou dans la prière, tu détruiras les projets du diable sur la vie de ton enfant. Dans la prière, ton enfant sera en sécurité. Dans la prière, Dieu éloignera tout ce que le diable est en train de préparer pour ton enfant. Parce qu'il est sans défense. Sans ton Dieu, ton enfant n'a pas de sécurité. C'est ton Dieu qui va protéger ton enfant. Écoutez. C'est lui qui combat ton enfant. Ou c'est lui qui veut détruire ton enfant. Il veut effacer des traces ici sur la terre. Parce que ton enfant, à cause de ton enfant, c'est par là que les gens parleront de toi demain. Donne-moi un amen. Amen. Dieu va appeler Abraham. Il a dit à Abraham, va où là, moi je t'envoie. C'est lui qui te bénira, moi Dieu je vais le bénir. C'est lui qui te maudira. Moi aussi je vais le maudire. Frère, moi j'arriverai dans la dimension de maudire quelqu'un lorsqu'il touche à ma descendance. C'est si simple que ça. Nos enfants sont nous prolongés. Il est toi prolongé sur cette vie. Et c'est lui qui veut effacer tes traces. Si par toi-même il n'arrive pas, il peut entrer par ton enfant. Vous savez, un jour, je suis allé visiter quelqu'un. C'était la première fois que j'allais visiter. J'avais pas vraiment cette envie, mais je me suis dit, je vais quand même aller. Quand je suis parti, j'avais pris même l'argent que j'ai donné à cette personne. Quand je suis retourné chez moi à la maison, je vois maintenant la personne commence à combattre ma propre fille. J'ai dit niet, je ne retourne plus. Si tu ne sais pas protéger ton enfant dans la prière, tu le perdras. Une bonne maman, un bon père, il sait mettre ses genoux pour prier pour ses enfants. Je peux aller plus loin. Celui qui t'aime pas tes enfants, il t'aime pas. Un bon enfant de Dieu, il doit toujours prier pour ses enfants.
Il ne faut jamais mettre ça à côté. Il ne faut jamais négliger cette option. Quand elles sont là où ils sont là, même si toi tu n'es pas là, ton nom, les gens n'oublieront jamais ça. Voilà pourquoi Dieu, comme il savait qu'Abraham, il était un source pour la bénédiction de d'autres personnes, il a dit à Abraham, marche, va là où moi je t'envoie, parce que je sais que Jacob viendra, je sais que Isaac viendra, je sais que Israël sortira. Alors, la personne qui essaiera de te maudire, moi Dieu je le maudirai. Frère, c'est les problèmes du sang. J'ai grandi avec un frère, on était tellement attachés. Il était déjà âgé. Et sa maman l'avait eu seule. Frère, même un enfant de 2 ans, 3 ans, tu provoques ces garçons-là, sa maman va sortir. Vous allez l'attendre. Mais maman, il est déjà grand, il peut se défendre seul. Non. Moi, sa maman, je suis encore vivant. Tant que je suis vivant, il est toujours mon enfant. Même si tes enfants sont déjà grandis, ils se sont mariés dans leur maison, tu as toujours le devoir de prier pour tes enfants. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es la première source de bénédiction pour ces enfants-là. Vous ne lisez pas ça dans la Bible. La Bible dit ceci. Le premier commandement qui marche avec la promesse, c'est d'obéir à tes parents. C'est par là que tu auras une longue vie. Amen. Lorsqu'un enfant va t'obéir, parce que toi, parent, tu as un devoir à accomplir dans sa vie. Ce n'est pas d'acheter de belles baskets. Ce n'est pas, je ne sais pas faire quoi. Mais la première des choses, porte de bonnes déclarations sur cet enfant. La deuxième des choses, tu dois prendre le devoir de prier. Faire de prier. Les personnes qui enseignent nos enfants, il y a d'autres qui sont des occultistes. Il y a d'autres qui sont dans les sciences bizarres. Il y a d'autres même qui cherchent à utiliser les enfants. Quand est-ce que cet enfant aura la sécurité? Si toi, parent, tu fais que dormir. Allez, Dieu aussi, il t'a donné beaucoup. C'est bien de recevoir. C'est bien de dire merci à Dieu. Frère, imaginez. Cette chose que je vais dire, je suis sûr et certain. Les 2 jours, on a fermé l'école. Aujourd'hui, on est le 1er septembre. Combien de fois tu as pris ton enfant? Tu l'as mis là. Je vais prier pour toi. Je ne vais pas demander qu'on me lève les doigts. Parce que je ne vais pas voir 4 ou 3 ici. Frère, dans toutes les circonstances, dans toutes les circonstances, tu dois avoir la possibilité de profiter de prier pour ton enfant. Sortons dans la distraction. Quand tu es parent, tu as des devoirs accomplis envers tes enfants. Si
tu ne sais pas faire ça, tu seras une personne qui va continuer à pleurer, à pleurer, à pleurer. Écoutez, si toi tu es fort ou forte, ils ne vont pas s'amuser à venir directement chez toi. Ils vont passer par un enfant qui est entre guillemets sans défense. Maintenant, c'est ton Dieu qui va défendre toi et ton enfant. Comment? C'est dans la prière. Oui, frère. Dieu dit, Abraham, je maudirai. La personne qui te touchera, moi Dieu, je le maudirai. Nombre, chapitre 23, verset 8. Si tu descends, la Bible nous parle l'histoire de Balaam et Balak. Balak va appeler un prophète qui s'appelait Balaam de venir juste maudire un peuple, les enfants que Dieu considérait comme ses enfants. Vous savez pourquoi les déclarations de Balaam n'ont pas marché dans la vie d'Israël? Parce qu'il y avait déjà les déclarations de Dieu dans la vie d'Israël. Balaam va dire à Balak, comment pourrais-je maudire ce que Dieu a béni, ce que Dieu n'a pas maudit? Frère, si dans la prière, tu sécurises ton enfant, tu mets des garde-fous pour ton enfant, toute personne qui cherchera ton enfant, il tombera. Amen. Frère, la rentrée c'est demain. Dieu t'avait donné 2 mois. Frère, 2 mois. Nous sommes partis en Italie. En arrivant dans les tunnels de Fréjus, il y avait tellement de fumée, j'ai commencé à perdre la respiration. Je conduisais, je n'arrivais plus à respirer. Je tenais juste les volants comme ça. Et il y avait Maman Jenny Robot était derrière. Je regarde à côté, je regarde à gauche, je me suis dit, si je fais le malaise ici, quand est-ce que l'ambulance arrivera? J'arrivais plus à respirer et on avait encore devant quelques kilomètres. Tunnel, ça fait au moins 13 kilomètres. J'ai tourné mes yeux derrière. J'ai regardé Maman Jenny Robot avec tristesse pour leur dire que je vais partir. J'ai dit non Seigneur, je suis sorti de chez moi. Je ne vais pas rester ici. Je ne vais pas rester ici. Je ne vais pas rester ici. Je dois sortir d'ici. J'ai sorti fou. Je suis retourné. Amen. Écoutez, la prière sécurise toi, sécurise aussi tes enfants. Ils sont petits. Regardez, tout à l'heure, je leur montre comment ils doivent prier lorsqu'ils entrent dans la salle de la classe. Il y a l'autre qui vient sur la chaise, s'assoit. Il commence un mot, 2 mots. Ah, pasteur, j'ai oublié. Mais ça fait même pas 2 minutes et t'as récité ça, comment t'as oublié? Ils sont presque sans défense, frères et sœurs. C'est toi, maman, c'est toi, papa, qui doit être responsable spirituel de cet enfant. Ne dormez pas. Quand tu dors, cet enfant
sera détruit. Lorsque la destruction vient vers ton enfant, cette destruction, ils doivent raconter des prières déjà faites. Et ça va taper sur la prière et ça part. Mais si la destruction voit un vide, ça va venir et ça entre. Ça détruira tes enfants. Troisième chose, j'ai besoin de quelques minutes pour prier. Des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Je dis la déclaration, des bonnes déclarations. Je dis la prière. Et la troisième, ce sont des bonnes œuvres. Frère, écoutez. Les bonnes œuvres que nous faisons sur cette terre, crie. Frère, crie. Parle. Les bonnes œuvres parlent. La Bible dit, Job avait tellement de l'argent et c'était un homme qui craignait Dieu. Il y a d'autres versions qui disent qu'il était un homme irréprochable devant Dieu. Il avait des garçons, il avait des filles. La Bible dit qu'il faisait des tours, chacun dans la maison de l'autre, mais ils appelaient leurs sœurs pour manger ensemble. Mais à chaque fois, qu'est-ce que Job faisait? Il va prendre ses enfants pour les consacrer à Dieu. Et le matin, il va offrir des offrandes à Dieu pour ses enfants. Si tu es un bon parent, fais de bonnes œuvres. Une personne qui sait faire de bonnes œuvres, il bénit ses propres enfants sans les savoir. Pourquoi? Parce que ces bonnes œuvres parleront un jour. Tu sais des bénédictions que tu es en train de vivre aujourd'hui. D'autres sont les résultats de bienfaits de ta maman et de ton père. Toi, tu es en train de les vivre aujourd'hui. Cela veut dire que tu es en train de manger des fruits que tu n'as jamais semés. Job prenait ses enfants. Il vient avec l'offrande, il dépose. C'est pour elle. Frère, lorsque quelqu'un cherchera à faire du mal à ton enfant, les œuvres que tu as fait faire quelque part, ça va crier, hey! Laisse cet enfant-là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il a marqué quelque chose. J'ai souvent, et j'ai vu souvent ces fruits. J'ai l'habitude de dire aux gens, des fois qui ont des difficultés d'avoir des enfants, je les dis souvent, fais les biens aux enfants. Achète des choses, donne aux enfants. Vous savez, ça passait quelques mois. J'ai connaissé un garçon, il avait fait des jumeaux. Il a fait encore des jumeaux. Hey, cherchez-moi son numéro. Je vais lui envoyer des choses. Mais pasteur, je vais lui envoyer des choses. Il y a certaines bénédictions, il faut l'arracher. Il faut l'arracher. Tout ce que tu fais, tu ne les jettes pas. Frère, tu ne les jettes pas. Il y a d'autres. Ce sont des cafés. Lorsque ça tombe, ça reste, ça prend du temps. Peut-être que toi, tu ne seras plus là.
mais tes enfants mangeront cela. Amen. Frères, sœurs, parents, fais du bien. Et lorsque tu fais aussi du bien là, prends ta bouche, hein? C'est Dieu qui voit tout. C'est Dieu qui connaît tout. Et c'est Dieu qui donne, hein, tout. Quelqu'un t'a accueilli dans sa maison, tu sais pourquoi? Parce que tes parents, ils recevaient tout le monde dans sa maison. Même ceux qui sont de dehors, ils ne demandaient pas, mais ça aussi c'est qui? Il n'a pas où dormir. Ramène-les. Et tous sont des enfants. Ils vont manger tout ce qui est là. Toi, au jour d'aujourd'hui, tu ne comprends pas. Oh, mais moi, je ne dors jamais dehors. Une fois, j'ai contacté quelqu'un. Il m'accepte si facilement, frère. Ce n'est pas ta sémence. C'est la sémence de tes parents. Frère, fais-les bien. Fais-les bien. Tu les jettes pas. J'ai pas compris les gens qui ont beaucoup d'argent. Des fois, ils s'en foutent de Dieu. Mais avec tout ce que Job avait, il reconnaissait quand même non. Mes enfants sont en train d'aller par-ci, par-là. Je dois les consacrer à chaque fois à Dieu et d'offrir des offrandes. Peut-être ils ont péché quelque part. Toi, tes déclarations, tu ne le fais pas. La prière aussi, tu ne le fais pas. Le bienfait aussi, tu ne le fais pas. Frère, il y a certains enfants au jour d'aujourd'hui, ils ont 19 ans, 20 ans. Ils sont en train de se battre eux-mêmes. Comment s'en sortir? Parce qu'ils cherchent le bienfait des parents. Les parents, ils faisaient que des mauvaises choses. Vous savez, les bienfaits attachent aussi à notre enfant. Souvent, j'ai dit ceci. Nos enfants ne suivent pas ce que nous disons. Mais ils font ce qu'ils voient. Frère, si tu viens chez nous, je vous dis la vérité. Il y a un pasteur qui était venu chez nous, pasteur Anderson. On était à la salle à manger. Robot, elle était au salon. Elle a mis la musique. Elle a commencé à marcher, à prier à l'âne. À marcher, à prier. Le pasteur m'a dit, c'est qui ça, c'est Robot? Et pourtant, quand quelqu'un vient chez nous, elle fuit. Elle ne vient pas directement à la personne. Il faut qu'elle s'habitue, après elle vient. Elle voit. Elle voit. Frère, tes enfants, ils vont faire seulement ce qu'ils voient. Frère, ce qu'ils voient. Tu peux donner des conseils, il y a d'autres conseils qui restent. Frère, une bonne manière de conseiller son enfant, c'est de pratiquer le bien devant lui. C'est une bonne manière. Il va où elle va capter directement. Sans pourtant que tu puisses les conseiller. Pensons à l'avenir de nos enfants. Un jour, j'ai demandé à mon programmateur dans le travail, je lui ai dit, ta femme et ton enfant, tu vas donner d'abord à qui? Il m'a dit, oh, c'est difficile cette question. Je lui ai dit, réponds-moi. Il m'a dit, écoutez, moi et ma femme,
nous allons donner à notre enfant. Maintenant, je lui ai dit, ta femme est ton enfant. Il m'a dit non. Ce que moi je pense pour mon enfant, c'est que ma femme passe pour mon enfant. Cela veut dire, nous devons être unis pour pouvoir faire parler et bénir. Faisons des bons actes. Frère, posons des bons actes. Tu veux que ton enfant soit quelqu'un qui danse toutes les danses. C'est pas compliqué, ne les montre pas. Toi, commence à danser toutes ces danses-là. Il va apprendre facilement. Frère, facilement. Pourquoi? Parce qu'il voit, frère, sœur, il voit. Donnons la chance à cette génération qui vient après nous pour qu'ils puissent être des meilleurs. Pratiquons des bonnes choses, des bons actes devant eux. Devant eux. J'ai connu une famille, papa, il frappait tout le temps sa femme devant leur fille. Tu demandes à la fille, tu ne vas pas te marier? Pourquoi? Je ne vais pas passer là où ma maman est passée. Elle a peur d'être mariée parce qu'elle sait que tous les hommes font quoi? Est-ce que c'est la réalité? Non. Mais c'est ce qu'elle a vu. Si toi tu la ramènes un autre évangile, il ne va jamais t'accepter parce qu'elle a vécu ça. Ramenez-moi les enfants, on va prier. Si ton enfant est là, prie. Dis un mot, deux mots pour lui. Vous êtes couple, vous en avez beaucoup. Partagez, partagez. Papa, il prend, maman, elle prend. Tes enfants ne sont pas là. Mets tes deux mains sur le cœur. Tu pries, tu pries. Ramenez les enfants rapidement parce que... Wow. Ramenez les enfants rapidement. Attention avec les caméras, attention avec les caméras. Regardez comment ils se sont beaucoup, vous voyez? C'est toute une église ça. Commence à prier, commence à prendre ton enfant, commence à prier. Prends ton enfant, commence à prier, commence à prier. Dis des bonnes choses sur eux, commence à prier, fais des déclarations. Fais des déclarations sur ton enfant. Prends ton enfant, commence à prier. Fais des déclarations, fais des déclarations. Fais des déclarations, commence à prier. Bénis ton enfant, bénis ton enfant. Peut-être depuis que l'école était fermée, toi tu n'as pas prié, tu n'as pas déclaré des choses sur cet enfant. Prie, 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 que Dieu puisse le bénir. Tes déclarations béniront tes enfants. C'est toi qui as le droit de dire toutes choses sur lui, pas une autre personne. Condamne toutes choses et toutes les déclarations qui sont sur lui. Détruis cela. Détruis toutes tes condamnations, déclare des choses, bénis-les. Bénis-les, bénis-les. Peut-être pendant ces 10 derniers mois, tu n'as pas eu l'opportunité, ou tu ne connaissais pas, tu as pris la connaissance. Commence à
bénir, il y a certaines choses qui vont commencer à tomber par rapport à toutes ces déclarations. Il y a des choses qui vont être tombées. Il y a des choses qui vont être tombées. Qu'il soit béni ton enfant. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Bénis ton enfant, qu'il soit béni. Fais des bonnes déclarations sur lui. Fais des bonnes déclarations, fais des bonnes déclarations. Fais des bonnes déclarations. Dieu a dit à Abraham, mais je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Jésus, personne ne peut maudire ce que tu as béni. Personne, personne, personne. Personne, personne. Jésus. 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 Jésus, bénis tes enfants de bonnes déclarations sur eux. Cela est très important. Cela est très important. Que Dieu puisse bénir tes enfants. Au nom de Jésus. 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 Tu peux les bénir. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Sois béni le Saint, le Saint, le Saint, le Saint, le Saint. Sois béni Dieu Saint. Seigneur, que les enfants soient bénis. Par le nom de Jésus, qu'ils soient bénis. Par le nom de Jésus, qu'ils soient bénis. Seigneur, que ta bénédiction soit sur la vie des enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, béni sois-tu, car tu es Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Ma prière est que Seigneur, que chaque parent, Seigneur, puisse être conscient de cette responsabilité. Qu'il puisse prendre le temps de faire des déclarations sur ses enfants, de bonnes déclarations. Qu'il puisse prier, Seigneur, pour ses enfants, qu'ils soient capables à pratiquer des bonnes œuvres et des bonnes choses d'enfant. Seigneur, parce que l'enfant capte ce qu'il voit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Amen. Tu peux acclamer pour la gloire. Tu peux acclamer pour la gloire. Écoutez, je vais prier pour les enfants. Mais j'aimerais bien qu'on puisse passer d'abord à la Sainte Seine. Ma prière pour les enfants, j'ai la perte de quelque chose. Amenez-moi la table, papa, papi, s'il vous plaît. Allez-y, maman Jenny va t'aider.
Ceux qui vont prendre la Sainte Seine peuvent se tenir debout. Si tu es baptisé dans l'eau, lève-toi là où tu es. Baptisé dans l'eau, dans l'eau, rapidement parce que commence à prier, à laisser ta vie entre le mains de Dieu. La Bible dit, nous devons faire ceci pour penser à la mort et à la résurrection de Jésus. Celui que tu es venu adorer, il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute principauté. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais. L'ancien des jours. Seigneur, je prie par le nom de Jésus. Je prie pour cette table. Bénis-la au nom de Jésus. Toute personne qui passera, qui puisse être visitée. La Bible dit qu'on puisse faire ceci pour penser, Seigneur, des gloires à la mort et à ta résurrection. Seigneur, ceux qui sont tombés, pardonne-les. Et chaque personne qui passera sur cette table, qu'il soit béni et visité. Au nom de Jésus. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit, magnifie son nom, car la mort On commence derrière et on avance, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on avance. Tu prends d'abord le pain, tu prends le coupe, après tu rentres. Magnifie son nom, oh, car
il les rompit et les leur donna en disant, c'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. On peut manger. Il fit de même avec la coupe. Après les dîners en disant, cette coupe est l'alliance nouvelle à mon sang, qui est répandue pour vous. Nous pouvons boire. Jésus, tu restes Seigneur. Oh, même quand je prends le noir, Jésus, tu restes Seigneur. Tu peux adorer Dieu. Dans les problèmes, Jésus, tu es Seigneur. Tu peux adorer Dieu. Adorer Dieu. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour sa mort sur la croix. Tendre Père, je te dis merci. Merci, oh Dieu, pour ces moments que nous sommes passés, Seigneur des gloires, dans ta table. Seigneur, je prie que tu puisses bénir toute personne qui a passé, Seigneur des gloires, sur cette table. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Ceux qui sont malades, Seigneur des gloires, parce qu'ils ont pris, Seigneur des gloires, ton sang et ton corps, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. J'ai prié, Seigneur, pour mon frère, ma soeur, qui n'ont pas passé, Seigneur des gloires, sur cette table. Tu connais leur cœur. Laisse que tu puisses les fortifier. Laisse que tu puisses, Seigneur, consoler leur cœur. Laisse que tu puisses résoudre, Seigneur des gloires, le problème de leur cœur. Je les bénis au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Nous avançons pour déposer le verre. Qui va nous aider à enlever la table. Écoutez, nous allons prier pour les enfants. Sœur Fifi, viens aider s'il te plaît. Je vais ça mettre même à côté quand on n'est pas les problèmes. Maman, vous pouvez vous asseoir. Hein? Écoutez, je vais prier pour les enfants. Si tes parents tu es là, tu veux bien que tu es convaincu que je prie pour ton enfant, tu vas t'approcher avec lui. Mais je vais dire une chose, je ne veux pas que cela soit une pierre d'achoppement. C'est quelque chose que je porte toujours voilà, dans mon cœur.
On avait acheté des petites choses pour pouvoir distribuer aux enfants. Déjà, maman Jenny m'avait dit, de circonstances comme ça, les enfants viennent toujours plus que ce que tu peux penser. Et c'est ça ce qui est arrivé. Donc, je vais privilégier d'abord des 0 à 8 ans ou même 6 ans. Et le reste, si ça reste, donc les enfants qui sont ACP, qui utilisent ces petites choses, cherchons si tu ramènes de petits cadeaux s'il vous plaît. Si ce ne sont pas des choses trop chères, mais ce sont juste des symboles pour que nous puissions bénir voilà, nos enfants. Moi je trouve ça très important, très significatif. Moi je considère ça comme des actes prophétiques. Et ça va accompagner vraiment les enfants tout au long de leur parcours. Viens avec ça. Papa, viens aider s'il te plaît. On ne peut pas parler des choses qui sont à l'intérieur. Les enfants, ils vont les développer. Amen. Le peu que Dieu nous donne, c'est le peu que nous voulons donner aussi à nos enfants. Maman Jenny, viens, reste avec cette chance. Papa, tu prends ça. Les enfants, si vous pouvez avancer. Parents, viens avec sa maman. Là où tu es, si tu peux prier, là où tu es, si tu peux prier. S'ils peuvent venir, je vais prier, mais ils ne vont pas prendre parce que ce sont vraiment des matériels de l'école. Hein. Ce sont vraiment des matériels de l'école. Voilà. Maman, là où tu es, tu pries. Là où tu es, tu pries. Je vais prier. Ils vont partir à la crèche, non? Voilà, je vais prier. Oui, maman, viens. Est-ce que vous pouvez m'aider à prier aussi avec moi pour les enfants? Même si tu ne veux pas fermer les yeux, mais prie. J'aimerais voir nos enfants plus tard deviennent des grandes personnes. Des personnes qui sont bénies. C'est la charge que Dieu lui a donnée, elle va supporter. Des enfants qui sont bénis. C'est pour cela, dis des choses pour nos enfants. Père Saint, par le nom de Jésus, je bénis, Seigneur de gloire, cet enfant. Seigneur, elle va aller à la crèche, protège-la. Seigneur, qu'elle soit une grande personne. Qu'elle grandisse dans la sagesse et de l'intelligence. Par le nom puissant de Jésus. Père, je prie, Seigneur de gloire, pour cet enfant. Seigneur de gloire, il va aller à la crèche. Seigneur, je le bénis. Et qu'il soit sécurisé par toi. Tout ce que le diable cherché contre lui soit détruit au nom de Jésus. Qu'il soit une grande personne au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je la bénis. Seigneur, qu'elle soit excellente à l'école. Qu'elle distingue, Seigneur, des gloires parmi ses collègues. Protège-la de tout mal. Par le nom puissant de Jésus. Et qu'elle soit une grande personne. Je la bénis, Seigneur des gloires, en qualité de ton serviteur. Donne-moi ton nom.
Reste calme. Remonte s'il te plaît. Il va aller à la crèche. Seigneur, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis, Seigneur des gloires, cet enfant. Protège-les de tout mal. Tout ce qu'il a pu chercher contre sa vie, je le détruis. Qu'il soit une grande personne et qu'il soit très intelligent à l'école, au nom de Jésus. Seigneur, par les noms puissants de Jésus. Seigneur, je bénis Claridad. Elle va aller à la crèche. Accompagne-la. Protège-la, Seigneur, de tout mal. En qualité de ton serviteur, je la bénis au nom de Jésus. Chloé approche. Seigneur, je prie, Seigneur des gloires, pour Chloé. Je la bénis, Seigneur des gloires, en qualité de ton serviteur. Seigneur des gloires, elle va faire sa rentrée célèbre. Seigneur, qu'elle soit un enfant très intelligent. Seigneur, qu'elle distingue. Seigneur des gloires, à l'école. Protège-la de tout mal. Je la bénis en qualité de ton serviteur. Au nom de Jésus. Seigneur, par les noms puissants de Jésus, je prie, Seigneur des gloires, pour qu'on fasse. Père éternel, elle va faire sa rentrée, Seigneur des gloires, ce lundi. Je prie qu'il soit très intelligent. J'élargis, Seigneur des gloires, ses capacités intellectuelles. Seigneur des gloires, par le nom puissant de Jésus, je le bénis en qualité de ton serviteur. Seigneur, par le nom puissant de Jésus, je bénis, oh Dieu, Acacia, qu'elle soit très intelligente à l'école. Seigneur, elle va faire sa rentrée, Seigneur, c'est lundi. Seigneur, qu'elle puisse être distinguée parmi ses collègues à l'école. Protège-la de tout mal. En qualité de ton serviteur, je la bénis. Père, par les noms puissants de Jésus, j'ai pris, Seigneur des gloires, pour Rosalia. Père, que cet enfant puisse être une grande personne, qu'elle distingue à l'école, parmi, Seigneur, ses collègues. Sa rentrée, Seigneur des gloires, c'est demain. Laisse que tu puisses l'accompagner. Tout ce que les diables peut chercher contre elle, je le fais tomber au nom de Jésus. En qualité de ton serviteur, je la bénis. Laissez-moi passer les visiteurs pour que ça ne finisse pas mon privilège de visiteurs aussi. Seigneur, je prie par le nom de Jésus. Je bénis, Seigneur des gloires, Wesley. Seigneur, qu'il soit très intelligent à l'école. Qu'il distingue, Seigneur des gloires, parmi ses collègues. Tout ce que le diable peut chercher contre sa vie, je le détruis. Que son année, ce ne soit une année de succès, de réussite et de bénédiction. Je le bénis en qualité de ton serviteur. Je prie, Seigneur des gloires, pour Wendy. Seigneur, qu'elle soit bénie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que cette année soit une année qu'elle va expérimenter, Seigneur des gloires, ta bénédiction. Qu'elle soit très intelligente à l'école. Tendre Père, j'ai détruit tout ce qui ne vient pas de toi. En qualité de ton serviteur, je la bénis. Seigneur, je prie pour cet enfant. Bénis-la. Visite-la, Dieu saint. Qu'elle soit, Seigneur, très intelligente
à l'école. Seigneur de gloire, son passage dans cette église soit un témoignage auprès de ses parents. Au nom puissant de Jésus. Parce que je demande si j'ai le droit de prier pour certains enfants que leurs parents ne sont pas là. C'est important de savoir certaines choses. Seigneur, bénis cet enfant. Seigneur, que son passage dans cette assemblée puisse être un témoignage par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Saint, j'ai pris, Seigneur des gloires, pour Wesley. Seigneur, il va faire son entrée demain. Accompagne cet enfant qui soit très intelligent. En qualité de ton serviteur, je le bénis. Père, j'ai pris pour Rehoboth, qu'elle soit très intelligente. Seigneur, tout ce que le diable peut chercher dans sa vie, je le détruis. En qualité de ton serviteur, je l'appelle. Père Saint, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bénis, ô Dieu, cet enfant. Seigneur, que cette année soit une année glorieuse. Tout ce qui ne vient pas de toi, je le fais tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En qualité de ton serviteur, je la bénis. Oui, donne-la. Attends. Qui est-ce que vous avez laissé passer un enfant qui ne n'a pas pris? Donne à Wendy là. Et puis qui encore? Oui, qui n'est pas pris? Oui, mais parce qu'il passe déjà. Lui déjà qui passe, c'est un enfant. Ne lui donne pas encore, laisse-moi prier d'abord. Donne vos enfants des choses que je n'ai pas encore priées. Ne vous inquiétez pas, ça ira. Ça ira. Revenez ici. Maman Jenny, c'est une chance. Revenez. Ceux qui sont passés, revenez. C'est la rabanate, s'il vous plaît. Ils vont tous prendre la même chose. S'il faut que je passe à la maison, je passerai pour donner. Je savais que ça va être comme ça. Seigneur, je prie pour Emmanuel, qu'il soit béni par le nom puissant de Jésus. Que son année soit une année spéciale, glorieux. En qualité de ton serviteur, je le bénis. Ça reste combien? T'es au collège? Écoutez, je vais vous dire une chose. Les enfants qui ne vont pas prendre, vous allez me dire ce que vous voulez, moi je vais vous acheter. Ce que vous voulez, moi je vais vous acheter. D'accord? Vous écrivez juste sur une feuille, moi j'achète pour vous.
Merci. Merci. C'est Rose. Seigneur, je te bénis car tu es Dieu. Je bénis, Seigneur des gloires, Rose. Père éternel, laisse que ta main puissante soit sur elle. L'année, Seigneur des gloires, qu'elle va passer, que ce soit une année glorieuse. Seigneur, elle va faire son rentrée. C'est Seigneur des gloires, c'est lundi. Accompagne-la. En qualité de ton serviteur, je la bénis au nom de Jésus. Donne-la. Coller ça, ça marche pas. Rose, je vais pas avoir des problèmes avec les enfants. Sœur Chance, viens avec le stylo et une feuille. Les enfants qui n'ont pas appris, dis à Sœur Chance, le pasteur vous achète quoi? Dis à Sœur Chance. Seigneur, je prie, Seigneur des gloires, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis, Seigneur des gloires, ce petit garçon. Il va faire son rentrée, Seigneur des gloires, c'est lundi. Laisse que tu puisses l'accompagner. Que ce soit une année glorieuse, spéciale pour lui. En qualité de ton serviteur, je le vis. Seigneur, je prie pour Ariel, qu'il soit béni par le nom puissant de Jésus. Très intelligent à l'école. Que cette année soit une année spéciale. Père, tout ce que les diables peuvent chercher contre lui, que cela soit détruit par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu saint, Dieu glorieux, en qualité de ton serviteur, je le bénis. Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis Adonai. Seigneur, tout ce que les diables peuvent chercher contre sa vie, je les détruis par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, que cette année soit une année de grâce, de faveur et de bénédiction. Père éternel, en qualité de ton serviteur, je le bénis. Quelle classe? Ok, avance. Après, tu vas sécher la chance. Ben, c'est lui qui aura honte et c'est pas mon problème. Hein. Bon. Seigneur, je prie par le nom puissant de Jésus. Bénis, Seigneur des gloires, Olia. Seigneur, elle va faire sa rentrée, Seigneur des gloires, demain. Laisse que ta main puissante l'accompagne, qu'elle soit, Seigneur de gloire, un enfant très intelligent, qu'elle distingue, Seigneur de gloire, parmi ses collègues, en qualité, Seigneur, de ton serviteur, je la bénis au nom de Jésus. Père, je prie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour Joachim. Tendre Père, qu'il soit un enfant très intelligent. Que cette année soit une année glorieuse, extraordinaire. En qualité de ton serviteur, je le bénis au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette fille, qu'il soit béni au nom de Jésus. Elle va faire son rentrée, Seigneur des gloires. C'est lundi, accompagne-la. Et que cette année soit une année bénie, pleine de grâce et de faveur. Tendre Père, en qualité de ton serviteur, je la bénis au nom de Jésus. On m'a dit, il y a certains qui vont faire... c'est bien d'avoir des personnes intelligentes à l'église. On m'a dit, peut-être, il y a des personnes qui vont faire des études supérieures ou qui vont faire une université ou certaines formations. Ben, tu viens.
viens, tu seras béni, viens. Seigneur, je prie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour cet enfant. Seigneur, que cette année soit une année glorieuse, spéciale. Tout ce que le diable peut chercher contre lui, je le fais tomber. En qualité de ton serviteur, je le bénis. Père Saint, par le nom puissant de Jésus, je prie ton Père pour ta fille. Seigneur, laisse que tu puisses l'accompagner. Qu'elle soit brillante, Seigneur, de gloire cette année. Et qu'elle puisse être distinguée, Seigneur, au milieu de ses collègues. En qualité de ton serviteur, je l'appelle. Ça va? Seigneur, je prie par le nom puissant de Jésus pour ton enfant. Seigneur, que ça soit une année glorieuse, une année extraordinaire. Tout ce que le diable peut chercher contre sa vie, je le détruis par le nom puissant de Jésus. Père Saint, qu'elle puisse être distinguée parmi ses collègues. En qualité de ton serviteur, je la bénis au nom de Jésus. Et ouais, on va prier pour la classe et pour le mariage aussi, non? Amen. Pour comment te saluer. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, je prie pour ta servante. Seigneur, tu connais son cœur. C'est toi qui connais son parcours. Seigneur, bénis-la. Seigneur, que cette année, ça soit une année pleine de surprises et d'opportunités. Ouvre les portes, Seigneur, des gloires. Au niveau, Seigneur, des gloires de l'école. Et Seigneur, des gloires, le chaman pour le mariage. Père, qu'elle soit dirigée sur ton chaman. Tout ce qui n'est pas de toi, je les détruis au nom de Jésus. En qualité de ton serviteur, je l'appelle par le nom de Jésus. C'est bon? Dieu t'aime. Donc, je pense que tous les enfants sont passés à leur chance. On va ramener vos cadeaux. Amen. Et je savais que ça va passer comme ça. Nous, on avait compté plus les enfants qui sont très réguliers à l'église. Mais des circonstances comme ça, c'est aussi une bénédiction pour nous. Et je vous souhaite de vos rentrées scolaires. Que Dieu vraiment vous accompagne et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Prends juste ton offrande. Je vais prier. On va offrir à Dieu. Aujourd'hui, j'avais dit, je ne vais pas me retenir ici parce que demain, c'est la rentrée. Les parents, des fois, ils sont perturbés. Il y a des choses à préparer et tout. Prends ton offrande. Je vais prier pour les offrandes. Après, on va donner et on va rentrer dans la paix du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Non. J'ai dit merci pour ceux qui sont partis en vacances, ils sont retournés. Ils sont retournés et que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Dieu vous a protégé et de bons retours parmi nous. Amen. Bonjour Yaya, ça va? Il s'appelle Jonathan. On s'est rencontrés un jour circonstanciellement à Perrache. Il me regardait, je lui regardais, il me regardait, je lui regardais, je lui ai dit viens. Viens. Amen. Quand il est venu, je lui ai dit, tu as besoin de quelque chose. Amen. Il m'a dit, j'ai dit, ok. On a fait ce qu'il fallait faire et il est resté attaché. Amen.
Donc c'est Jonathan, c'est notre esprit. Amen, notre frère Jonathan. Soyez le bienvenu. Amen. Amen. Frère Jonathan, soyez le bienvenu. Mais accueillez-les quand même rapidement. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, oui, je t'aimerai l'amour du Seigneur. Soyez le bienvenu, que Dieu te bénisse. Amen. Église, c'est ça l'église. Là où je sers Dieu, c'est ici. Voilà, ça c'est toute une famille aussi pour toi. Amen. Donc tu es le bienvenu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut tenir debout pour... Écoutez, on se tient debout pour prier pour les offrandes. J'avais dit ceci. J'avais arrêté les réunions des serviteurs, la formation des serviteurs, parce qu'on était tous presque en vacances. Donc c'est samedi, s'il vous plaît. On va avancer. Nous allons vers la fin de l'année. On doit réaliser, voilà, ce qu'il faut réaliser, c'est important. Voilà pourquoi on va se tenir au courant pour l'heure, pour que les choses aillent très vite. Je veux qu'on puisse être vraiment formés correctement pour que les choses soient bien. Amen. Amen. Toi qui as pris l'engagement de la contribution de la salle, voilà, s'il te plaît, donnez déjà ta contribution, n'est le premier. Toi aussi, tu n'as aucun engagement, voilà, je t'en prie aussi, voilà, de contribuer d'une manière ou d'une autre, là où Dieu te bénit, là où tu écoutes la parole de Dieu, pour pouvoir payer cet endroit. Donc, vous voyez des personnes qui sont responsables pour ça, afin que nous puissions voilà, payer aussi leur salle. Amen. Hein. Prends ton offrande. J'aimerais bien que tu tiennes ton offrande dans la main gauche et ta main droite tu poses sur ta tête. Je vais prier une fois pour toutes. Seigneur, je prie par les noms puissants de Jésus. Bénis, tendre Père, tes enfants. Père éternel, toi qui as commencé avec nous, nous voici à la fin.